Salut, c'est Alexandre. Tu me connais sûrement sous le nom du cycliste belge. Mon truc à moi, normalement, depuis 10 ans, c'est les compétitions à vélo, sur route. T'as sûrement déjà vu une de mes vidéos sur YouTube. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de découvrir le gravel. Ce qui m'a donné envie de voyager, c'est la découverte sur les pentes du Ventoux de ce sport qui est, depuis peu, très à la mode. Alors, j'ai acheté un vélo de gravel et j'ai mis des bagages dessus. Et mon oncle, Laurent, a décidé de m'inviter à parcourir l'Est de la Belgique et surtout une partie de l'Allemagne. On va découvrir tout ça ensemble. Première étape de ce voyage, c'est de rejoindre Moncho. C'est de ça que je te parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors vous allez voir, notre chemin va être plein d'embûches, mais on s'est bien marré. Je vous laisse regarder tout ça et découvrir comment un cycliste sur route a fait pour voyager en gravel alors qu'il n'y connaît rien. Salut tout le monde, on est à Liège, point de départ pour ce voyage en gravel. On est à la gare de Liège-Guillemins et alors je suis accompagné aujourd'hui par mon oncle Laurent. C'est lui qui m'a embarqué là-dedans et donc c'est lui qui a fait le tracé et on va vous faire découvrir ça à travers le chemin. Mais en tout cas, on a de la chance, on va d'abord partir vendre d'eau. Mais on revient là-dessus très bientôt. Et alors au niveau vélo, moi j'ai le Giant Revolt 1 équipé, mais on parlera un petit peu de l'équipement plus tard aussi. Au niveau équipement, on embarque tout, donc tente, on va être autonome, donc tout ce qui est nourriture, etc. on doit embarquer. Et alors Laurent, lui, il présentera peut-être plus tard son vélo, mais il va rouler sur un Trek aluminium avec pareil, tous ses équipements, matelas. 2 roues celui-ci. Celui-là, 2 roues, moi j'en ai 4 parce que autrement je tombe. Et voilà, et donc on est approximativement sur poids du vélo pour plus les bagages. Moi, je suis aux alentours de 25 kg et Laurent, tu es aux alentours de 23 kg. Ouais, plus ou moins, 24 kg et moi 25, 25 et demi. Vélo compris et plus les bonhommes. Et on est directement dans le vif du sujet vu qu'on va grimper pendant à peu près 20 km. Oui, parce qu'en fait, Liège, c'est près de la Meuse. Hein. Oui. Donc, on est obligé de monter. On est obligé de monter quoi qu'il arrive. Pas sauf si on longe la Meuse. Voilà. Mais c'est pas le cas. Et on va vers les pays de l'Est. L'Allemagne, la République tchèque. Voilà. On va aller vers l'Allemagne. C'est déjà bien. Et on commence par la montée. Petit premier tour de pédale. Ça roule, hein. Ouais, là c'est bien. T'es lancé, t'as l'inertie, hein. Ouais, là je me sens poussé. Là c'est bon. Ah, c'est bon, là. Bonjour, hein. J'espère juste qu'on va pas avoir de pluie, mais. T'as kawé, Ouais, ça c'est kawé, ça fait kawé. Ce mec est fou. Et ça c'est déperlant, c'est ce que j'ai mis sous le robinet la dernière fois. Je rappelle, n'oubliez pas d'aller sur le site du Chelly pour vous acheter la même veste. Voilà. C'est pas un placement de produit. Sauf sa chaîne peut-être sur le meilleur pas. Non, je précise. La première étape, c'est de sortir de Liège. Et les Belges et surtout les Liégeois le savent, il y a la construction du tram de Liège en cours. Ça va pas être notre seule surprise parce qu'en extérieur, on va tomber sur le canal. Et là, on va être coincé par 2 chiens. Forcément, l'aventure commence assez bien, avec déjà 2 petites aventures qui vont rythmer notre départ. Ouais, tu passes. Parce que je suppose que c'est par là. Le chien il... tu crois qu'on sait faire le tour? Écoute, je préfère ça comme faire bouffer par un bolos. Il y a un petit sentier, je crois. On s'est pas passé là-bas? Non, ici. Ah si, on va arriver sur le canal. Ça, le long du truc là. Allez, c'est parti, on a quitté Liège et on va maintenant direction de Herve. Donc on a une vingtaine de kilomètres, faux plat montant jusque Herve. Et on sera un premier petit point de passage. On ira manger du fromage.
Celle-là, elle piquait, hein. J'étais à bloc. Mais non, mais. Je parle après. Eh, tu trouves pas que ça pue ici? Ah, ça sent un peu. Ça sent le fromage, non? Ça sent le fromage. Oh. Ah, bah c'est normal. On a air. On est à Herve. Je pense qu'on est à Herve. Ouais, je crois. Je suis pas sûr. Il va y avoir les panneaux. On va manger. Ça y est, on est arrivé à Herve après une vingtaine de kilomètres, premier ravito. On a trouvé difficilement une boulangerie qui faisait sandwicherie. Donc, premier ravito, sandwich d'Agobert, jambon, fromage, crudité et maillot. Un petit sandwich. Un petit sandwich. La caméra n'est pas assez grande. Non, vraiment, ils sont énormes. Et alors, en plus de ça, un petit pain au chocolat ou deux, hein, histoire de bien tenir jusque ce soir. Ouais, parce que ça va encore monter. Ouais, ça va monter fort. Il y a même des douches. Il y a des douches. Des douches et des WC. Il y a tout ce qu'il faut. Nickel. L'arrivée à Herve, bah, c'est top pour manger, mais c'est aussi l'occasion de peaufiner les derniers réglages pour pouvoir être au top du top pour le reste du voyage. C'est pas mon vélo habituel. Et puis bah, surtout, voyager avec 25 kg, bah, il vaut mieux que la selle soit réglée et que les pédales aussi soient réglées. Il semblerait que le sandwich fasse effet. C'était quoi le nom du sandwich? Putain, ah ouais, je suis en forme. Ça doit être le Vingegaard, je pense. Ouais, c'était ça, le sandwich Vingegaard. Ah ouais, là, c'est nickel. Là. On prend 3 minutes là. Vas-y. Il est midi 47. Et, On est loin de l'arrivée. et on est loin de l'arrivée. On a fait 26 km. C'est déjà pas mal. On est parti à 10h de Liège aussi. Oui, on est parti à 10h de Liège. Donc on a fait 26 km avec pause compris en 2h48. On est très loin de l'arrivée encore. Voilà. Et on profite de la première bosse pour avoir notre deuxième secteur de gravel. Et on bosse. Au total, on n'aura pas loin de 3000 mètres de D+. Bon, sur 3 jours, ça va, mais avec 25-26 kg de bagages, on les sent. Voilà le premier lac. On va aller dormir quelque part. Ce que j'ai fait quand on est retour, attends, je vais vérifier. Ah non, c'est bon. Ah oui, voilà. Ah oui, on tourne autour. En fait, c'est un château là. On va pas aller à un château. Il y a un lac, mais il n'est même pas annoncé. Jusqu'ici, il n'est pas annoncé. C'est beau. On dirait qu'à droite, il y a un château hanté. T'as pas choisi la bonne trajectoire. Et garde à gauche. Wow, c'est vraiment stylé ici. On vient de trouver un petit endroit dans les cantons de l'Est ici. Bien stylé. Ça fait un petit peu... Alors j'aimerais pas passer ici à 22 h. Ça fait un peu... château hanté de Disney. Harry Potter. Harry Potter, ouais. Petit instant trajet, mise à jour. 55 km. 611 mètres de D+, 3h06 de vélo. Et à gauche, par contre, on a des beaux petits bois. Et on va aller voir ici un château qui est perché. Donc, qui dit perché, dit qu'on va encore monter. Château d'Enneburg. Non, Eineburg. Ah.
a la frontière allemande, on doit être à 1 km 500, 2 km de la frontière maximum. On traverse un petit bois, c'est tout mignon. Par contre, on ne fait que monter, hein. Littéralement, ça fait 5-6 km qu'on monte. On a eu une belle descente à un moment, mais avec derrière le piège, une montée pas très longue, un lacet, mais 10%. Et 10%, eh ben, 10%, c'est dur. 10 km de descente. 10 km de descente, mon ami. Eh ben alors, on va passer les 100 km aujourd'hui. Hein. Ouais. 100 km. Et on est bientôt arrivé à notre premier point de destination après un peu plus de 90 km ou un peu moins de 100 km, c'est vous qui voyez. Et on commence à avoir les maisons à colombage allemandes qu'on appelle les Schlussfrastöchen. Vers nos routes pour Moncho, eh ben, il faut qu'on s'arrête parce que oui, on roule pas assez vite pour pouvoir atteindre cette jolie ville avant la tombée de la nuit. Alors on va décider de s'arrêter à Rurberg et il faut descendre vers le lac. Rurberg, pourquoi s'arrêter là? Parce que déjà, il y a des campings, normalement il y a de la vie, et puis surtout il y a un beau lac et on peut faire le tour à vélo. Ça, ce sera pour le lendemain matin. Camping, à gauche. Et lequel est le mieux? Comment ça? Comment ça? Je sais pas moi. Chéné? Hein? Chéné. Je me demande le camping qui est mieux. Bah, t'as pas fait La dernière fois que je suis venu, si j'ai bonne souvenance. T'es sûr que c'est pas ici? Je sais pas, il était marqué flèche à gauche, c'est bon, camping. moi, le chemin pour le répondre. Ça y est, on vient d'arriver à Rurberg, on a trouvé un petit camping, donc on va monter les tentes. Donc ici, moi dans le sac, alors elle est étanche, hein, j'ai juste mis un sac en plus pour être sûr. Et on va les monter, donc Laurent est en train de là monter sa tente. J'ai toujours aimé monter ma tente. Et du coup, on va s'installer là tranquillement. Et puis après, là il a démonté sa tente là. Oh là là, catastrophe. Ouais, ça c'est quand téléphone. On monte la tente, enfin les tentes, parce qu'on en a une chacun. Décathlon, la Kiki 700. J'ai oublié le nom. MT900. MT900. Et une fois que c'est fait, eh ben on va se mettre en route pour le restaurant. Hein. Ça va être chouette. On a repéré un petit restaurant où ils vendent des hamburgers. Des hamburgers. Et donc, il y a manger hamburger. Allez, tchuss, à tout à l'heure. On va se le manger cet hamburger. On va aller manger ça. C'est pas vraiment des hamburgers. Hein. C'est des pitas. Schnitzel. Tu vois un schnitzel? T'as vu, 2500 calories aujourd'hui. Allez, on y va. Ça, c'est la vie. Oeh, dankeschön. Van de Blauw. Oh, van de binnen. You? Here. Oké. Ok. Alright, hier gaan. Demain, ça va monter. Et Alexandre, ça va? Non, Pourquoi? j'arrive pas à replier ce matelas de l'enfer. Tu n'arrives pas à replier ton matelas? Non. Alexandre, il est là, à l'intérieur. Bon, début du jour 2, on a eu de la pluie une bonne partie de la nuit, pour pas dire toute la nuit. Là, on est en train de démonter le campement. Voilà, moi, il me reste ma tente entière. J'ai déjà chargé un sac. Hop. Et puis, on va aller tout doucement rouler pendant... quoi, il y a 10 km jusqu'au village voisin? Ouais, on va rouler jusqu'au moment où on trouve un endroit pour boire un café et manger. Et voilà.
Donc comme ça, vous savez tout. J'ai assez bien dormi. J'ai le nez bouché, mais ça c'était déjà avant. Mais qu'est-ce qui te ronfle? Il ronfle? Ah, je ronfle? Ouais, il ronfle. Ah ouais? Ou c'était l'orage. C'est marrant parce que Camille elle me dit que je ronfle et je lui dis non depuis... Donc voilà. Mais toi aussi, t'as ronflé au début. Après ça a été. Après ça a été. C'est parti, on se met en route. Alors il fait 19 degrés. Le sol est humide mais le soleil arrive. Il est là d'ailleurs. Premier objectif, premier topo de la journée, c'est aller faire le tour du lac sur lequel on a dormi cette nuit. Donc le lac de Ruhr. Donc on va aller visiter ça, voir des beaux paysages. Et ensuite on reprendra notre route pour retourner vers la Belgique. Hein. C'est bien ça hein? Ouais, on retourne en Belgique quoi qu'il en soit. Voir d'autres lacs. Voir d'autres lacs. Voici le lac de Ruhr. Donc nous on a dormi par là. On vient de descendre, on essaie de trouver quelque chose à manger. Mais il semblerait que ce ne soit pas chose facile un mercredi matin en Allemagne. Donc pour le moment on trouve rien. On a trouvé 2 boulangeries mais elles sont fermées. On a encore quelques biscuits mais il va bien falloir qu'on trouve de quoi se ravitailler ailleurs. Parce que autrement ça va devenir compliqué. Hein. On a bien mangé hier soir donc ça va mais bon. Là Laurent est en train de regarder si on peut passer par ici pour rejoindre notre itinéraire en faisant le tour du lac, au bord du lac. Parce qu'autrement on doit prendre à gauche mais c'est une petite bosse là qui est très raide. Donc si on doit y passer on y passera mais autrement ça serait bien de l'éviter. Voilà. Hein? Génial, merde. Tu vois? Là il y avait un chemin là avec des escaliers. Ah ben voilà. Alors Ouais mais c'est comme ça hein. Mais si on s'aide chacun. C'est long hein. Ça monte jusque tout en haut. Un chemin là, c'est vrai. Ici tu vois, tu fais ça. Et là, notre chemin il est à gauche. C'est bizarre ça. On a loupé quelque chose. Mais là ici derrière il y a un... Là, on a regarde ici. Ouais bah, c'est l'escalier, regarde. L'escalier il est... Ah, je viens de voir un escalier type bois ici à droite qui monte tout en haut. Regarde ici. Ah, on serait pas passé là. Ça a du mal. Hein. Là honnêtement... Déjà je pense que sans vélo on galérerait. Ouais, parce qu'il faut aller à deux, aider chacun l'un et l'autre pour redescendre, remonter, puis il faut ça faire demi-tour et on remonte la côte là-bas quoi. J'ai filmé, c'est joli. Oh putain. On a logé dans le petit village là de Ruhr. Non c'était pas Ruhr, c'était... Schnitzelruhr, non. C'était, putain, ça portait un nom presque connu. On s'est dit, ça ressemble à un truc. Je sais pas. Un hamburger, mais. Ah, sans... où il était, tantôt, Ruhrberg. Ruhrberg, voilà, c'est ça, Ruhrberg. Et Solito. Et on va ici, attends, parce qu'autrement t'es tout flou. Ah, je suis pas très net moi. Non. Et du coup, on cherche toujours à manger. Ouais. Non, on n'a rien à manger, vraiment, tout était fermé. J'ai regardé sur mon téléphone si c'est pas un jour férié aujourd'hui, le 9 août. Parce que ça tombe, c'est férié, on est niqué. Ben, c'est vous, internautes, vous dites que c'est fermé, envoyez-nous un message. Ouais, voilà. D'ici là, on sera déjà rentrés. Nous sommes sur le barrage du Rurs, la rivière le Rurs. Je sais pas si ça se prononce comme ça. On est en Allemagne. Et on est en Allemagne, bien sûr, depuis tout à l'heure. Hein. Et on n'est pas chez les Russes. On n'est pas chez... Ah oui, on n'est pas chez les Russes. Eh, il a de l'humour, c'est de l'humour à la mariée, c'est normal. Les deux mariés. Barrage. Le deuxième, ben, ici c'est pas un barrage. Enfin oui, c'est un barrage mais pas électrique. Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, on voit enfin une vue un peu plus dégagée parce qu'on a toujours roulé dans les bois jusqu'à présent. Ou en tout cas, majoritairement dans les bois. Ouais. Hein, voilà, allez, on continue. Maintenant, ça va encore monter. Jusque là-haut. Parce que par définition, quand on est au lac, ben, on ne sait plus faire que monter.
Là, on est sur du 8%. Il y a plus que ça, 14. Alors, on a une belle rampe ici. Je sais pas si la caméra écrase ou pas, mais plus de 14%. Ah, c'est plus de 15 même. Oh, 20%, il me dit le GPS. 20% aussi, ça m'étonnerait pas. Et bon, ça roule, hein. Bon, on est à 4 km/h. Et ben voilà. Première fois que je passe au-dessus de 140 aujourd'hui, en pulsation. Donc c'est la route qui nous permet de faire la jonction avec Moncho. Arrête, c'est encore à 15 bornes, hein. Mais ça fait la jonction avec Moncho. Alors on a du D+, mais au moins on n'a pas trop de kilomètres. Ça, si c'est pas un bon entraînement pour les championnats du monde. J'ai pas trouvé l'itinéraire plus optimal, quoi. Là, c'est une sacrée rampe, hein. Ah ouais, là, c'est du 20% facilement. Ouais, à mon avis. Et même plus, avec des cailloux. Ah, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même, hein. Ouais, mais j'ai déraillé. Sinon, il n'y aurait pas de problème, je montais, hein. Ah, c'est de railleurs, il m'énerve. Incroyable. Ah bah celle-ci, on n'y repasse pas. Dans l'autre sens. Ah bah. Mais ça va continuer à monter. Ah, comment ça? On vient de se taper une bosse, au moins 20%. Et long, et c'est pas encore fini. Ça monte encore? Non. Si, ça monte encore, on va faire gauche. J'ai vu les courbes de niveau qui montaient encore. Regarde. Et celui qui a fait l'itinéraire, je sais pas, mais quand si je le retrouve celui-là, c'est moi. Hein. Plus que ça, C'est pas possible. je monte plus. Ah, moi je suis passé, Moi, mais. j'ai monté plus que ça, mais sur des petites distances. Mais après, Ah, moi je suis passé, mais difficilement après, à la fin. Hein. t'es monté ce côté? Oh putain. Ah, c'est bon ça ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Là, burger XXL. Je vais en prendre un. Non, non, tu sors de monter. Il n'y a que ça que je comprends, c'est parce que le reste je comprends rien. Donc je vois burger, moi c'est bon. Pierre-Alexandre, t'as peur des guêpes? N'aime pas les guêpes. On te demande pas de les manger. Ouais, mais elle m'embête, elle veut boire mon coca. Ah, qu'est-ce qu'elle est? Comme ça monte tout le temps ici, il faut prendre de l'énergie. À droite. Tu veux remplir tes bouteilles ici ou quoi ou... Non. Ah, tu vois, c'est les bosses, elles sont ici. Il fait vraiment chaud ici. Eh ben ça y est, on se rapproche tout doucement de Moncho. On vient d'avoir une partie macadam qui suivait la Rure, où on a bien roulé, on avait un bon rythme. Hein. Ah ouais là. Et ici, pour éviter une montée de 2 km à 15%, ben on prend ici cette route pour gravel qui nous mène tout droit à Moncho. Et ça y est, on vient d'arriver à Moncho. En tout cas, on n'est vraiment pas loin. On va aller visiter la ville aujourd'hui, c'est l'objectif. On a fait 46 km en un peu plus de 3 heures. Plutôt profil montant avec 600 mètres de D+, au total. Beaucoup de gravel. Le vélo est très sale. Et donc on va à Moncho s'arrêter pour visiter la ville parce que c'est vraiment un des points clés qu'on a coché pour visiter. Et on va aller boire un café, remplir les bidons. Voilà, on est dans les petites rues de Moncho. Et là, il y a des kikis là. Ah, Tu connais pas les kikis? c'est pas de mon époque, hein. Non? Je suis trop vieux, moi. C'est vrai? Bah non, c'est de ton époque ça, non? Maxime. Ah ouais? C'est de notre époque? Moi je pensais que c'était plus vieux que ça. Regardez-moi ça comme c'est joli ici. C'est super. On a décidé de continuer à pied pour bien prendre le temps
de filmer, de regarder le paysage. De toute façon, on n'est pas pressé, on a prévu 1 heure. 1 heure pour boire un café, remplir des bidons et visiter. Voilà, c'est pas mal, hein? C'est magnifique. Ça y est, on a réussi notre premier objectif, arriver à Moncho, Montjoie en français. Alors dans le prochain épisode, on verra la visite de Moncho, mais on dort pas sur place. Donc il va falloir reprendre la route et vous verrez que des embûches, on va vraiment en avoir cette fois-ci. Pour rentrer en Belgique, on va se retrouver dans un no man's land pendant plusieurs heures. On va devoir passer la nuit dans un bivouac avec une température approchant les 0 degrés. Et puis ce sera le retour. Pour ne rien louper de cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et dis-moi si ça t'a plu en commentaire. N'oublie pas le gros pouce bleu et on se retrouve bientôt pour l'épisode 2 de cette aventure en gravel. Salut!